il a fait lui-même 2 longs métrages. Qui a tué Bambi et puis L'autre monde, donc 2003 et 2010, si je me souviens bien. Et puis là, un 3e long métrage, donc une histoire de 2 enfants, un papa, un monstre. Est-ce que vous aviez envie d'écrire un conte de fées ? Un conte de fées, je ne sais pas. En tout cas, un film qui est lié qui est connecté à l'enfance. En tout cas, alors forcément, les contes de fées, c'est des histoires très proches de l'enfance, à la fois pour les spectateurs et puis pour l'inspiration. Mais là, je ne sais pas si le film s'adresse vraiment aux enfants. En revanche, c'était important pour moi que le film soit dans le point de vue d'enfants, de 2 enfants de 8 et 11 ans, donc assez petits et avec un imaginaire assez riche. Donc oui, il y a des connexions avec l'univers du conte, ne serait-ce que la forêt. Oui, la forêt, la forêt, le paysage, la maison hantée, tout ça, ça participe à la fois de cette idée du conte de fées et en même temps, ça participe de ce genre aussi auquel le film fait référence, qui est le film fantastique. Où le fantastique remplace la psychologie. Et on a un peu l'impression que à la fois le monstre est là pour remplacer la psychologie, mais aussi que vous faites confiance au paysage que vous avez décidé de filmer pour porter comme ça une espèce de tension du film. Je me demandais si c'était quelque chose qui était écrit dès le scénario et comment on travaille avec un paysage. Est-ce qu'on va le voir avant d'écrire ? Comment ça se passe ? Alors, pour moi, c'était dès le début très clair que le film était un voyage vers la nature et d'une certaine manière la nature profonde. C'est un mélange c'est un trajet vers la nature profonde et vers l'inconscient aussi, sans doute. Alors moi, j'ai essayé, pendant le travail, à la fois d'écriture et de fabrication du film, de ne pas, trop analyser ou théoriser, mais de faire confiance à des sensations, d'essayer de retrouver des sensations qu'on a enfant quand on découvre des choses, le monde, un pays étranger, comme le raconte l'histoire, quand on voit un père qu'on connaît pas si bien que ça parce qu'on ne le voit pas très souvent. Dans l'histoire, les 2 enfants vont donc en vacances rejoindre ce père qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps dans le pays où ils travaillent depuis qu'il est séparé de leur mère. Et donc, c'était important pour moi que la nature soit une nature très, à la fois assez idéale, très belle et attirante d'une certaine manière, mais aussi possiblement enfermante, hostile par moments ou inquiétante en tout cas. Voilà. Donc le film il joue à la fois d'un registre, naturaliste de rapport aux arbres, à l'eau des lacs, et aussi du surnaturel. Et pour moi, il y a une très grande proximité, là aussi, dans les contes de fées, mais dans plein d'histoires japonaises ou suédoises ou canadiennes ou sûrement en Suisse aussi, de rapports comme ça entre la nature et le surnaturel. Enfin, une espèce de connexion comme ça très... oui, il y a des elfes dans la nature, des monstres, des choses qui s'y cachent ou qui s'y développent. Et le choix de la Suède était, dès le départ, un choix arrêté ? Disons que le premier choix, c'était l'idée d'une grande forêt. Et je voulais quelque chose, enfin un pays qui soit à la fois assez proche de la France, enfin qui soit un pays rassurant et en même temps un pays très étranger, où la langue ne soit pas là, parce qu'on aurait pu imaginer tourner au Canada ou au Québec, mais l'anglais ou le français du Québec me paraissait presque trop commun, enfin trop proche. Et trop proche, oui, dans comme ça la culture suédoise, qui est à la fois une culture très civilisée, très rassurante, et en même temps
qu'on connaît finalement assez mal, enfin en tout cas en France, et ça me plaisait que ça se passe là. Donc c'est assez vite, l'idée de la Suède est venue très tôt dans l'écriture. On est allé, pendant l'écriture avec Jérémy, qui était là dès l'origine comme producteur, avec Valérie Donzelli du film, on est allé en repérage. J'avais écrit avec Dominique Moll la moitié du scénario, et on a eu envie d'aller voir là-bas, à la fois pour écrire la fin de l'histoire et puis pour confronter une réalité concrète aux idées qu'on pouvait se faire sur le film. Et à partir du moment où on a mis les pieds là-bas, on s'est dit, il n'y a aucun doute, on va essayer de tourner tout le film là-bas en Suède.